À la une de l'actualité ce 1er novembre, la célébration du 58e anniversaire des Forces armées nationales. Une sobre cérémonie à la place de la Nation à Ouagadougou a couronné la commémoration débutée le 25 octobre dernier, avec à son cœur, bien entendu, la lutte contre le terrorisme. 70 nouveaux élèves font leur entrée officielle au Prytanée militaire du Kadiogo. C'est la 27e promotion qui a choisi de rendre hommage au général Babassi. Elle est composée de Burkinabés et de ressortissants d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Rodara Bobo Dioulasso, l'étape numéro 7 du Tour du Faso, couru ce matin, a vu la victoire de la Belgique et de Timi Debbouze. Mais le maillot jaune reste la propriété du Burkina Faso par l'entremise de Mathias Sorgo. Bonsoir et bienvenue à tous. La lutte contre le terrorisme au cœur de la célébration des 58 ans des Forces armées nationales. Les festivités débutées il y a une semaine ont pris fin ce matin par la cérémonie de prise d'armes et de décoration présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, Rémi Lambert-Nébier. Une fête de l'armée sans parade militaire. La preuve qu'il y a bien mieux qui préoccupe les forces armées burkinabées. Rudement éprouvées par les velléités terroristes, les forces armées nationales blindées par 58 ans de vécu appellent plus que jamais à la cohésion et à la solidarité autour d'elles dans cette guerre. Le chef suprême des armées se fait lui-même porteur de ce message. Nous devons toujours nous rappeler nous-mêmes, nous avons un hymne national qui nous dit certains vont flancher. Certains vont résister. La sueur, les échecs et le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte. Nous devons laisser résonner ces mots-là permanemment dans nos têtes pour savoir que le combat que nous menons nous engage tous. C'est bien de dire, oui, l'armée, quels sont les dispositifs? Les dispositifs sont pris sur le terrain. Vous savez très bien que nous avons 1500 km de frontières avec le Mali. Nous avons 500 km de frontières avec le Niger. Et il n'est pas tout à fait toujours possible de placer un soldat ou un militaire tous les 100 mètres pour garder le territoire. C'est un combat qui se mène. Nous devons, au lieu chaque fois d'être dans la position critique, encourager nos forces de sécurité. Je veux que chaque Burkinabé se sente concerné. Chaque Burkinabé, là où il est, se batte par le renseignement, par l'appui aux forces de défense et de sécurité, pour qu'ensemble, nous ayons une victoire collective. Opérant dans cette guerre en deçà de sa force de frappe par manque de moyens matériels, ce cadre a servi encore d'occasion pour le gouvernement de réitérer sa volonté d'équiper au mieux l'armée. L'opérationnalisation du G5 Sahel, toujours attendue, est également annoncée comme l'autre appui déterminant aux forces armées nationales dans cette guerre. Le G5 Sahel, dans sa mise en place, a eu un certain nombre de difficultés. Les fonds, sur le principe, ont été accordés, mais dans les faits, il y a encore des difficultés pour que ces fonds-là se mettent en place. Alors donc, c'est ce qui explique un peu ce retard, mais les différents pays africains, finalement, ont décidé, puisque nous ne voyons pas de solution, de regarder sur leur budget pour que chacun contribue à ce que nous-mêmes nous assurons ce financement-là. Et je voudrais vous dire, ça tarde à être mis en place, mais c'est en cours et je crois que nous n'avons pas de choix que de travailler dans la solidarité entre ces différents pays au niveau du Sahel. Une cinquantaine de forces de défense et de sécurité, dont 2 civils, ont été décorés par différentes médailles de distinction militaire et des sapeurs-pompiers. La commémoration de ce 58e anniversaire des Forces armées nationales est ponctuée depuis le 25 octobre par des offices religieux, des activités de soutien aux familles des victimes et sera couronnée par un dépôt de gerbes aux morts. L'hommage du Prytanée militaire du Kadiogo au général Babassi, la 27e promotion de la prestigieuse école sous-régionale, porte le nom de l'officier supérieur de l'armée burkinabé. Ils sont 70 élèves à composer cette promotion qui a officiellement signé son entrée dans la vie prytane mardi dernier. Roméo Kweta. Pour ces élèves de la classe de 6e, la vie civile prend fin au moment où ils reçoivent ses attributs
symbole de l'entrée officielle dans la grande communauté prythane. 2 mois durant, ils ont été initiés au b.a.-ba de la vie militaire, tradition indispensable avant leur intégration à cette prestigieuse école militaire. Cette cérémonie officielle qui se tient en présence de la haute hiérarchie militaire et de leurs parents marque leur aptitude à embrasser l'éthique de l'enfant de troupe. Cette initiation aux traditions du prytanée militaire, menée dans le respect de votre dignité et de votre intégrité physique et morale, c'est un lieu de test pour prouver vos potentialités et vos dispositions à endosser le costume de l'enfant de troupe, avec tout ce que cela implique de rigueur, de vertu, de sens du devoir et d'amour pour servir la patrie. Ils sont au total 70 nouvelles recrues, dont 46 Burkinabés et 24 ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le pacte entre ces élèves et le PMK est scellé pendant au moins 7 ans après leur baccalauréat. À l'issue, chacun sera libre de choisir de continuer le service militaire ou de retourner dans la vie civile. Mais dans tous les cas, les valeurs apprises pourront guider leurs pas dans le reste de leur vie, comme le résume d'ailleurs leur devise, s'instruire pour mieux servir. Vous remarquez que tout a été fait en collectif. On n'a pas cité le nom d'un, il n'y a pas un qui est sorti. C'est pour montrer que la victoire, ce n'est qu'ensemble qu'on peut l'avoir. Ce n'est pas les individualités, mais c'est collectivement. Donc ce que je leur dis, c'est rester unis. Vous savez que dans l'armée, il n'y a pas de punition individuelle en général. Quand un commet une faute, c'est toute la promotion. Pourquoi? C'est pour montrer l'esprit d'union, l'esprit de solidarité. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, Chérif Sy, haut représentant du chef de l'État. Il est venu témoigner sa gratitude et ses encouragements à cette 27e promotion du PMK qui honore son père en choisissant comme nom de baptême Général Babassi. 2e général de corps d'armée du Burkina Faso après le général Sangoulé Lamizana. Son parcours militaire et son dévouement à la cause de la patrie inspirent ces jeunes soldats. La coopération entre le Burkina Faso et la Chine populaire continue de porter ses fruits. Des experts chinois dépêchés au Faso pour renforcer le personnel médical dans les formations sanitaires avec en prime des équipements et des consommables médicaux. Natacha Ouedraogo. C'est une tâche indélébile dans la coopération sino-burkinabé. Seulement 3 mois après la requête du gouvernement auprès de la Chine populaire pour le renforcement de la performance de l'hôpital de Tengango, ses promesses tenues. Une mission médicale composée de 10 experts a été dépêchée au Burkina Faso. Cette signature de convention entre Lin Jian, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, et Nicolas Meda, ministre de la Santé, vise donc à permettre aux membres de la mission de travailler dans un environnement convivial et sécurisé. On a beaucoup de choses à faire. Et puis alors, maintenant, on a déjà la présence de notre mission médicale, qui est une des traditions entre la Chine et l'Afrique. Je pense que alors, la reprise des relations bilatérales, ce n'est pas simplement un événement politique. C'est plutôt alors un événement qui lie directement le bien-être de la population Burkina Faso. Là, je pense qu'après 24 ans de rupture des relations, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Les 10 spécialistes viennent combler un grand vide, selon le directeur général de l'hôpital de Tengango, vu leurs objectifs qui sont de fournir des soins médicaux préventifs en étroite collaboration avec le personnel médical du pays. Parce que vous savez que le Burkina fait beaucoup d'efforts dans la formation des spécialistes. Mais il se trouve qu'il manque encore des spécialistes dans certains domaines assez sensibles, comme la cardiologie, comme l'urologie, et comme d'autres domaines, comme la chirurgie cardiaque. Donc cette coopération avec la Chine va permettre d'avoir ces spécialistes-là qui vont venir appuyer ceux qui existent déjà. Les domaines où je vous ai cités, il y a déjà des gens, mais ils vont venir renforcer ces gens avec leurs capacités, surtout avec de la formation. La coopération sino-burkinabé dans le domaine de la santé ne concerne pas seulement le volet des ressources humaines. Il y a 3 autres volets, dont celui des équipements. Et dans ce cadre, la Chine octroie un lot de matériel médico-technique d'une valeur de 120 millions de francs CFA aux hôpitaux de Tengango et de Koutgou. Nous avons différents champs de coopération qui ont été ouverts
Et donc le champ médical sera composé d'environ 4 volets. Le premier volet, c'est tout ce qui est développement des infrastructures sanitaires. Ce n'est pas 3 mois et ils vont repartir. Ils sont là, ils vont apprendre vite le français, ils vont apprendre vite le moré, le dioula, le fulfulde et ils seront avec nous. Ce don de matériel et ces experts ne sont que le début d'une longue coopération médicale et sanitaire entre la Chine populaire et le Burkina Faso qui devra permettre la rénovation du CHR de Koudgou et la construction du CHU de Bobo-Dioulasso. 2 CSPS inaugurés samedi dernier à Houndé dans le Tuy et un 3e en voie de réalisation. Ces 3 infrastructures vont porter à 11 le nombre de centres de santé et de promotion sociale fonctionnelle à Houndé. Le 27 octobre ne pouvait donc être qu'un grand jour pour les populations de la commune. Arsène Konditamde. Ce 27 octobre, journée marathon dans la commune de Houndé, fête d'inauguration de CSPS et de pose de premier pied. C'est au secteur 5 de la commune que commence la série d'activités. Le ministre de la Santé, le professeur Nicolas Méda, procède à la pose de la première pierre du CSPS de ce secteur. Une infrastructure qui va être entièrement financée par la société minière Houndé Gold Operation à hauteur de 128 millions de francs CFA. Nous sommes en effet réunis ici ce matin pour poser la première pierre de ce qui deviendra le CSPS de Kourou. Agio investira 128 millions de francs CFA dans ce projet qui se composera d'un dispensaire, d'une maternité, de 2 logements, d'un forage d'eau et de diverses infrastructures. Il y aura aussi du matériel dont le but principal sera d'améliorer l'accès aux populations, aux services de santé. Ensuite, direction Sieni, village situé à une vingtaine de kilomètres de Houndé. Là, c'est un CSPS qui est inauguré. Un centre de santé composé entre autres d'un dispensaire, d'une maternité et d'un dépôt de médicaments essentiels génériques. Il vient accroître l'offre de santé pour les populations du village. Aujourd'hui, nous assistons à l'ouverture du CSPS de notre village. Toutes les souffrances liées au manque de CSPS seront oubliées aujourd'hui. Notre joie est très grande. Nous saluons et nous remercions le ministre de la Santé qui a fait le déplacement ce matin dans notre village. L'inauguration du CSPS du secteur 4 de Houndé marque le dernier acte de cette journée marathon. Réalisé dans le cadre du transfert des ressources de l'État à la commune de Houndé, il a un coût global d'environ 104 millions de francs CFA. 71 millions proviennent des ressources transférées par le ministère de la Santé, 23 millions du Fonds permanent de développement des collectivités et 9,5 millions du budget communal. Nous avons entendu qu'il fallait affecter le personnel qu'il faut dans ces formations sanitaires. Nous allons nous y préparer. Vous avez été témoin hier à Kaya, 3378 nouveaux agents de santé sont sortis. Et bien sûr, Houndé ne va pas rester en reste. Nous allons doter Houndé du personnel nécessaire pour ouvrir ces formations sanitaires. L'élan amorcé va se poursuivre avec l'effort de l'ensemble des acteurs. À l'horizon 2021, le conseil municipal voudrait réduire le rayon d'action moyen qui est autour de 10 km au rayon d'action moyen national autour de 5 km. Très bientôt, un autre CSPS verra le jour à Houndé sur le financement du budget de l'État. Le professeur Nicolas Méda, ministre de la Santé, promet de doter la commune d'une ambulance avant la fin de l'année, comme souhaité par les populations. Fini les tracasseries pour les entrepreneurs et propriétaires terriens du plateau central. Plus besoin pour eux de se déplacer jusqu'à Ouagadougou pour accomplir leurs actes d'entreprendre ou de construire. Depuis ce 29 octobre, le centre de formalité des entreprises et celui de facilitation des actes de construire sont une réalité. Mamounata Kabouré. C'est à Zignaré, dans le plateau central, que les potentiels opérateurs économiques et propriétaires de la région qui désirent construire ou démolir peuvent désormais se rendre pour se procurer les documents nécessaires afin d'être en conformité avec la réglementation en vigueur.
La délégation consulaire de la région vient de se doter d'un centre de formalité des entreprises CEFOR et d'un centre de facilitation des actes de construit CEFAC. En lançant officiellement les activités de ces deux centres ce 29 octobre, le gouvernement vient réduire le temps et le coût des démarches administratives pour la création d'entreprises et l'obtention des actes de construire. Le CEFOR et le CEFAC, ce sont des guichets uniques qui permettent donc de réunir en un seul endroit l'ensemble de ceux-là qui doivent attribuer des actes qu'on aurait pu aller chercher au palais de justice, à l'urbanisme, au laboratoire, un peu partout. À la fois aussi des guichets uniques qui permettent donc de donner les RCCM pour éviter qu'on soit obligé d'aller à la CNSS, d'aller au tribunal, d'aller voir un greffier. Tout ceci est rassemblé en un seul endroit. Donc ça permet donc de réduire en temps ces démarches administratives-là, mais pas que. Depuis que les cris de cœur ont été posés, aujourd'hui, il y a eu une réduction énorme donc des coûts de ces actes, parce que c'est à la fois le temps et le coût. Donc je pense que c'est fait. On a des réductions souvent qui vont donc de 400%, de 500%. Mais les actes, par exemple, de construire les bâtiments avant, c'était des choses qui coûtaient autour de 700 000. Aujourd'hui, à 40 000 francs, on le fait en un seul endroit. Les actes, effectivement, donc dans la liste du laboratoire national, autour de 700 000. Aujourd'hui, à 300 000, ça se fait. L'opérationnalisation de ces deux centres à Zignaré vient ainsi désenclaver économiquement la région du plateau central, foi du président de la délégation consulaire régionale. La région du plateau central est en train de sortir progressivement de l'isolement économique par l'installation aujourd'hui du CEFOR et du CEFAC. Le CEFOR, en ce qui concerne pour les opérateurs économiques, les acteurs, de les amener du secteur informel au formel par la création de leur entreprise qui leur donne le code IFU, le numéro CNSS et aussi le registre de commerce. Et ça, en une semaine, avec la maudite somme de 40 500. Et pour le CEFAC, qui s'adresse aux bâtiments et travaux publics, les entrepreneurs, qui donnent aussi les certificats de conformité, l'autorisation de démolir, permis de construction, les entrepreneurs n'ont plus d'excuses pour dire qu'ils ne sont pas suffisamment outillés, parce qu'on a tout ça réuni au sein de la Chambre de commerce et dans nos locaux. Toutes les activités de construction et d'entrepreneuriat devront donc désormais se faire dans la légalité, et ce partout au Burkina Faso. D'autant plus qu'à travers la création du CEFOR et du CEFAC à Zignaré dans la région du plateau central, les services de formalité des entreprises et d'obtention des actes de construire couvrent maintenant l'ensemble du territoire national. CIAO 2018, le projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso visite les stands de ces incubés. Ils sont nombreux, les artisans burkinabés œuvrant dans le domaine de l'agroalimentaire, du textile et du cuir à avoir bénéficié du soutien financier de ce projet autrichien. Témoin de la visite mardi dernier, Sandrine Zougouri. Spécialisé dans la fabrication des chaussures et des porte-monnaies, Ismaël Yamugo, un jeune artisan de Bobo-Dioulasso, a pu se faire une marque singulière à travers le guide. Il le réalise grâce au projet d'appui à l'artisanat au Burkina Faso. Renommé dans ce domaine, il arrive à se faire de bonnes affaires. Aujourd'hui, c'est un métier qui nourrit bien son homme et il tient à remercier les responsables de ce projet. Oui, c'est le projet d'appui à l'artisanat qui m'a aidé afin que les gens sachent qu'on fabrique ça au Burkina Faso. Sinon, avant, les gens partaient payer ça au Sénégal. Mais ici, à Bobo, nous, on le fabrique. Et tout le monde connaît ce qu'on fabrique. Donc, je viens parfois à Ouaga faire tour, faire publicité. Tout le monde connaît qu'on fabrique à Bobo-Dioulasso. Tous les phares, le projet d'appui à l'artisanat, il me donne en garde ça. Tous les phares, quand je pars, on me donne en garde et puis je vends. Ismaël Yamugo n'est pas le seul bénéficiaire. Assata Wala Sidiki de la région de l'Est en a également bénéficié, tout comme Yacouba Sermi, un tisserand du centre Espoir de Tougan. Maîtres du textile, ils sont tous unanimes quant à l'importance du projet. À ce rendez-vous des artisans, c'est une collection d'articles qui est exposée par ces artisans qui reçoivent la visite d'une délégation du projet. On expose des sacs voyage et puis des poufs, et puis des sacs de dames, et puis les sacs pour les hommes aussi. Oh,
le projet, s'il n'y avait pas de projet, là, il fallait qu'il y ait un projet qui soutienne les artisans. Parce qu'avec le projet, en tout cas, on a senti que le projet, il est venu pour soutenir les artisans. Oui, oui. En tout cas, il est bien pour nous. Vu l'organisation de l'OFRA, comme OFRA, dans la boucle du monde, en tout cas avec PAA, on s'est réunis, on est devenus conformes. En tout cas, vraiment, tout aille très bien. Donc, sans un financement, l'artisanat, vraiment, ça ne tourne pas rond. Mais en tout cas, avec les EPA, en tout cas, on est tellement satisfait. Il y a beaucoup de monde là-bas, surtout à Tougan. Au thème de cette visite guidée, le chef du projet est plus que satisfait, car comparativement à la dernière édition, il constate une grande évolution dans le travail de ses artisans. Très bon. Si on regarde comme on a là, vous voyez là, les bonnes chaussures de Bobo, ça peut se vendre, c'est une réussite. C'est des produits qui sont jolis, mais qui sont utiles dans la vie de tous les jours. C'est une production nationale. Il y a une chaîne de valeur qui reste ici. Pour nous, c'est excellent. Hein. C'est pas que qu'on s'achète une pouffe chaque jour, qu'on s'achète ça chaque jour, mais c'est des produits de qualité. On voit carrément une évolution positive dans la main-d'œuvre, dans la finition de la plupart des produits. Aussi que l'offre devient plus. Lancé en 2015, ce projet autrichien a pour ambition de favoriser l'augmentation des revenus des artisans burkinabés intervenant dans le domaine de l'agroalimentaire, le textile et le cuir. Ce projet couvre 6 régions que sont la région de la Boko du Mouhoun, des Hauts-Bassins, du centre-nord, du centre-ouest, du nord et enfin la région de l'Est. L'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, comme son nom l'indique, soutient aussi les porteurs de projets d'entreprise au Burkina Faso. Grâce à elle, Idrissa Sinaré a pu mettre sur le marché national son piment chaste comme pur, vertueux et frais. Sandrine Zougouri. Devenir un ambassadeur de l'agroalimentaire, c'était son objectif. Après s'être lancé dans la transformation des produits locaux, aujourd'hui il réalise son plus grand rêve. Idrissa Sinaré est le promoteur du piment chaste. Fabriqué au Burkina Faso, cette purée de piment jaune n'est pas seulement un additif de plat, elle est aussi une source nutritive. Premièrement, c'est un produit embouteillé, emballé, sans produits chimiques, broyé à l'état naturel. Secondo, en consommant piment chaste, vous avez moins de problèmes d'estomac, tout simplement parce que la capsaïcine contenue dans les graines de piment, c'est-à-dire l'huile, ne va pas affecter votre estomac. En plus du piment chaste, comme dans tout piment d'ailleurs, qui est source d'antioxydants, de vitamines A, C, K, E, PP et B6, et encore de minéraux tels le cuivre, le magnésium, le manganèse et le potassium. Chaste, ça a plus attrait à la chasteté, mais ne faites pas confusion, c'est plutôt pur, vertueux, frais et sain. Avec une durée de conservation d'1 an, sa transformation a bénéficié du soutien de l'Agence de financement, de transformation et de production des petites et moyennes entreprises. Piment chaste, qui est un projet innovateur, sort de l'ordinaire. Il mérite d'être encouragé. L'intérêt que la FPPME porte à un tel projet est grand. Voilà, parce que la FPPME actuellement gère un projet, le projet d'incubation pépinière et hôtel d'entreprise dans le secteur agroalimentaire. Et comme son nom l'indique, à travers ce projet, la FPPME accompagne le développement, la création, le développement et la pérennisation des projets dans le domaine de l'agroalimentaire. Voilà, donc le piment chasse, se situant dans ce domaine de l'agroalimentaire, bénéficie de, en tout cas, cet appui et cette attention de la FPPME à travers le projet PIF-SA. Évoluant dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis quelques années, Idrissa Sinaré peut compter sur le soutien de sa marraine, qui est une des pionnières dans l'entrepreneuriat. Il faut reconnaître qu'elle est une des pionnières dans ce domaine-là au niveau du Burkina Faso. Elle a eu à rencontrer beaucoup de difficultés, mais elle a pu apporter sa contribution donc, à travers son entreprise, mais aussi à travers l'appui qu'elle a apporté non seulement aux jeunes entrepreneurs, mais aussi aux femmes.
Et elle est prête en tout cas à accompagner M. Sinari, à le parrainer, à lui apporter des conseils. Et elle a affirmé déjà sa disponibilité, elle a pu le démontrer à plusieurs reprises. Et c'est vraiment pour l'essor donc des entreprises burkinabées, et non seulement cela, mais aussi porter haut le flambeau burkinabé. Aux vertus multiples, piment chaste est à consommer avec modération. Avec ce projet, Idrissa Sinari a remporté le 2e prix de la compétition en agroalimentaire du prix Pierre Castel au Burkina Faso. Avant d'être mis sur le marché, le promoteur a mis 5 ans pour son expérimentation. Cyclisme pour terminer à 3 étapes de la fin du Tour du Faso. Le Burkina détient toujours le maillot jaune. La 7e étape Orodara Bobo Dioulasso, longue de 122 km, a été courue ce jeudi en 3h46 et a été remportée par la Belgique. Luc Pakbelgem. Orodara a réservé un bel accueil aux 62 coureurs de la 7e étape du Tour du Faso, la famille et les supporters de Paul Domon aussi. Du départ à la ligne d'arrivée, le franco-burkinabé a été ovationné avec l'ensemble de ses coéquipiers. Orodara Bobo, c'est une étape aux 1000 facettes, une voie très dégradée, quelques grimpées, dont l'une d'elles appelée Grand Prix de la montagne, remportée par l'Allemand Sébastien Beyer. Le même sera de la partie pour les sprints intermédiaires de Samaga et celui de l'entrée de Bobo Dioulasso avant de se faire avaler par le peloton à l'entame du circuit de 4 x 10 km disputé dans la ville sur le boulevard. Le maillot jaune Mathias Sorgo reste discret jusqu'à l'arrivée. Son avance de 12 secondes demeure à l'issue de cette étape qui enregistre une 2e victoire belge. Le vainqueur n'est autre que Timmy de Bouze qui signe sa 2e victoire sur ce tour après celle de Yako Zignari. On conserve toujours le maillot jaune, c'est le plus important. Et la victoire d'étape vient après. C'est vrai qu'on voulait une victoire d'étape à Bobo. Les 2 années précédentes, c'est 2016-2017, Aziz a honoré en tout cas la ville de Sia en remportant à chaque fois l'étape. On pensait qu'aujourd'hui, on allait avoir cette chance encore, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'étape, mais on n'a pas démérité. Les gars ont vraiment fait un boulot fantastique pour qu'on puisse conserver le maillot jaune. Paul Domon aurait aimé gagner devant son public, mais l'étape s'est avérée plus compliquée que prévu. La composition de la course était différente. On a plus roulé qu'il ne le fallait. L'étape était très chaotique. La route entre Orodara et Bobo était vraiment très difficile. Il y a eu plusieurs échappées qui sont parties. Et également d'un circuit très rapide dans Bobo qui ne nous a pas mis à notre avantage puisque on avait déjà mobilisé beaucoup de coureurs entre Orodara et Bobo et il s'est avéré qu'en fait ils étaient déjà atteints un peu par la chaleur et la fatigue à l'entrée du circuit. Le capitaine Aziz Nikiema avait habitué le public bobolais à des victoires sur le boulevard. En 2016 et en 2017, il s'était imposé, mais là le contexte n'est plus le même. Je sais qu'on m'attendait ici, mais bon, ce n'est pas de ma faute aussi, puisque vous voyez qu'on a le maillot jaune. Et si on a le maillot jaune, il faut se concentrer sur le maillot. Vous voyez que les étapes passées, on n'avait pas le maillot, donc là, on pouvait essayer de gagner les étapes. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a Mathias qui a le maillot jaune. Donc, on est dans la même équipe. Donc, j'étais comme son lieutenant, je ne pouvais pas aller dans les coups, le laisser. Donc, j'étais toujours dans sa roue en cas de problème. Donc, l'étape d'aujourd'hui, tous les Bobolais n'ont qu'à m'excuser parce que ce n'est pas de ma faute. Cette étape vallonnée a été courue en 3h46, soit une vitesse moyenne de 40,494 km/h pour les 122 km. Mathias Sorgo est toujours maillot jaune à 12 secondes du Hollandais Handcraft Short et à 3 étapes de la fin. Puisqu'on ne peut plaire à tout le monde et qu'on ne peut s'adapter à chacun, l'idéal serait de rester soi-même. Tant mieux si des gens vous apprécient pour ce que vous êtes, sinon pas de regret, car de toute façon, on ne peut compter sur personne pour bâtir sa vie et à la fin, on sera jugé seul sans les autres. Fin de cette édition. Merci et à demain.